clés pour réduire les tensions liées au bégaiement. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Laine Cimetière, je suis l'experte numéro 1 pour vaincre le bégaiement. Je vous accompagne à prendre de l'assurance, à prendre confiance en vous et surtout à retrouver une parole fluide et libre. 3 clés pour réduire les tensions liées au bégaiement, c'est tout de suite sur Bye Bye Bégaiement. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Il vous est offert. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner pour retrouver notre communauté et je suis remplie de gratitude pour la confiance que vous m'accordez. Pour ceux qui ne savent pas, après mes 18 ans dans la finance, j'ai fait une reconversion. Je me suis formée en neurosciences et en PNL. Aujourd'hui, je suis coach professionnel. Au démarrage, j'ai accompagné des personnes dans tous les domaines de vie. Et ensuite, j'ai pris la décision de me consacrer au bégaiement. Dans le coaching, la règle de base, c'est que pour atteindre un objectif, il faut être organisé, il faut mettre en place des sous-objectifs. Pour le bégaiement, c'est pareil. Le bégaiement, c'est votre objectif final. Ensuite, il faut affiner le pourquoi vous souhaitez arrêter de bégayer. Et vous devez avoir des sous-objectifs. Ce matin, j'ai eu un premier rendez-vous avec Stéphanie par Skype qui habite dans le sud de la France. Et Stéphanie m'a dit, Marie-Laine, je ne comprends pas, j'ai participé à un stage, j'ai été suivie longuement par une orthophoniste. Quand j'étais dans le stage, quand j'étais dans le bureau de l'orthophoniste, ça allait plus ou moins, j'arrivais à appliquer les techniques. Une fois dans la vraie vie, je n'arrive plus à appliquer. Le stress monte en moi, je n'arrive plus à me concentrer, à mettre en place ce que je connais. Nous avons longuement échangé sur le sujet et je lui ai donné les 3 clés que je vais vous donner à l'instant pour réduire les tensions liées au bégaiement. Première clé. Avoir une pratique quotidienne dès le matin. Tous les exercices que vous connaissez, les techniques, qu'importe où vous les avez apprises, je vous invite à prendre 15 minutes chaque matin avant de partir, soit à l'école, soit à votre travail. 15 minutes où vous allez pratiquer les exercices, que ce soit l'élocution, la respiration, l'articulation, la lecture à haute voix, tout ce que vous connaissez, vous le pratiquez 15 minutes non négociables chaque matin pour mettre toutes les chances de votre côté pour passer une journée où votre élocution sera fluide. De plus, le fait de pratiquer quotidiennement, cela va devenir un automatisme. Si vous le pratiquez une fois de temps en temps, ça ne sera pas un automatisme et en situation de stress, c'est la catastrophe. Deuxième clé, la visualisation. La visualisation, vous allez déterminer avant, par la personne qui vous suit ou alors tout seul, vous allez déterminer dans quelle situation vous voulez parler de manière fluide. Ça peut être un entretien d'embauche, votre oral, si vous êtes encore à l'école, ça peut être pour parler à une certaine personne qui vous plaît, que vous voulez séduire. Vous vous mettez en tête un objectif précis. On va prendre l'objectif réussir un entretien d'embauche. Vous allez fermer les yeux, vous visualisez l'instant de la scène, c'est-à-dire l'instant de votre entretien professionnel et vous allez répondre aux questions de manière fluide en ayant de l'assurance, en ayant confiance en vous, avec la parole que vous souhaitez avoir. Et tous les matins, vous allez rajouter la visualisation après vos 15 minutes. Vous vous visualisez 5 minutes. Le fait de visualiser, vous allez conditionner votre cerveau à aller dans cette direction. Pareil, quand vous vous rendez à un endroit, vous rentrez dans votre GPS une adresse précise, ce qui permet, quand vous conduisez la voiture, de savoir quand vous devez tourner à droite, à gauche, tout droit. C'est pareil, le fait de vous visualiser, votre cerveau, il a la direction à prendre. Il sait que vous souhaitez, que vous voulez parler de cette manière-là dans un contexte particulier. Après, vous pouvez vous visualiser dans d'autres situations. C'est très très puissant et très très important. Vous allez vibrer ce que vous désirez et ça, c'est le top. Troisième clé, augmenter sa confiance en soi. Augmenter sa confiance en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure dans un coaching, dans d'autres domaines, on fait des sous-objectifs et on passe à l'action
pas à pas. Dans cette chaîne, j'ai souvent parlé du passage à l'action, de la méthode pas à pas. Et là, on en reparle encore, c'est un incontournable. Pour augmenter sa confiance en soi, vous allez prendre par exemple, vous souhaitez arrêter de bégayer, bien sûr, si vous êtes sur cette chaîne-là, vous allez mettre des actions et vous allez, par exemple, mettre un premier objectif, aller commander une baguette à la boulangerie. Deuxième objectif, demander la route à quelqu'un dehors, même si vous n'en avez pas besoin. Appelez la mairie et demandez un renseignement. Vous prenez ce que vous voulez, mais vous passez à l'action. Je vous invite à chaque passage à l'action d'avoir un petit calepin qui sera vos passages à l'action, vos réussites. Quand vous avez eu des difficultés, vous les notez. Pourquoi? Dans les moments où vous n'aurez pas le moral, où vous allez vous dire « je n'ai pas évolué, je n'arrive à rien faire », ça, c'est dangereux parce que ça va vous démotiver et en plus, vous vous dévalorisez. Vous reprenez ce carnet, ça peut être le carnet de la réussite, et vous lisez toutes les étapes que vous avez déjà fait. Vous regardez en arrière tout ce que vous avez déjà fait et ça va vous remonter le moral et vous mettre dans une énergie pour continuer. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un énorme like. Mettez-moi dans les commentaires si vous pratiquez des choses, si vous avez vous aussi le cahier de la réussite où vous notez toutes les étapes que vous avez mis en place. Et si vous ne réussissez pas, par exemple, d'aller commander une baguette, vous le reportez au lendemain jusqu'à la réussite et c'est là que vous allez progresser et augmenter votre confiance en soi. En plus, peut-être que vous allez vous poser, analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné. Peut-être que vous avez parlé trop vite, peut-être que vous n'avez pas respiré avant, peut-être que vous devez allonger votre syllabe. C'est une situation précise et vous allez la décortiquer jusqu'à réussir. Si vous souhaitez aller plus loin pour vaincre le bégaiement, je vous propose de participer à un stage en Île-de-France que j'anime 3 jours pour vaincre le bégaiement. Dans ce stage, on va voir les comportements à modifier, les croyances, les doutes, les peurs et ce que vous devez mettre en place une fois le retour chez vous. Si vous ne pouvez pas vous déplacer en Île-de-France, vous pouvez réserver un accompagnement individuel par Skype, qu'importe où vous habitez. Le travail sera impactant et vous allez pouvoir vaincre le bégaiement. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à remplir le bilan personnalisé qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous le remplissez et je prends contact avec vous. En attendant de vous retrouver demain, gardez en tête que vous êtes des personnes formidables, que vous méritez le meilleur et surtout que vous êtes intelligents. Ciao, ciao les amis, prenez soin de vous.